Scandale! Scandale! Immense scandale! J'irai même plus loin. C'est scandaleux! Comment c'est possible? Comment est-ce possible que le meilleur défenseur d'Europe cette saison ne soit pas dans les 30 nommés au Ballon d'Or? C'est une mascarade! Honte à ce classement du Ballon d'Or! Non les amis, je suis outré. Mais outré par cette décision. Très clairement. Comment des mecs ont pu voter pour 30 noms cette saison et ne pas mettre le meilleur défenseur d'Europe sur toute la saison qui est du côté du Paris Saint-Germain. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Allez revoir tous les matchs du PSG. Allez les revoir. Toutes les interventions décisives. Celles qui ont donné des victoires et les plus prestigieuses au Paris Saint-Germain, notamment pour arriver le plus loin possible en Ligue des Champions, c'est grâce à Pacho. Et ne pas le voir dans un classement Ballon d'Or où cette saison, sans manquer de respect aux joueurs, mais où je vois des noms comme Vinicius, comme Haaland, qui sont là sûrement par leur nom, mais probablement pas par la saison qu'ils ont pondue, c'est un immense scandale, les gars. J'ai aussi une grosse pensée pour Barcola, pour Marquinhos, qui aurait très clairement mérité d'y être. Pensez aussi pour Jules Koundé, qui pour moi aurait mérité d'être dans les 30. Mais le plus gros scandale, c'est celui-là. C'est pour moi, je le disais même avant la compétition, avant les votes du Ballon d'Or, pour moi, Pacho, c'était top 10 cette année. Je suis outré qu'il ne soit même pas dans les 30. C'est honteux, le Ballon d'Or, il y a eu beaucoup de nominations méritées, mais d'autres, je préfère en rire. Comment Pacho ne figure pas dans cette liste? Vous voyez ce que ça fait de ne pas avoir beaucoup de médiatisation? D'être énormément sous-coté, qu'on parle pas beaucoup de toi? Potentiellement le meilleur défenseur central de cette saison ne figure pas dans cette liste. Pacho ne figure pas dans le top 30 du Ballon d'Or. Ni Barcola, qui a quand même été énormément décisif par certains moments. Qui a plus que contribué à cette grande campagne du Paris Saint-Germain où ils ont tout raflé. Quand vous voyez le top 30 actuel, je suis désolé, j'ai pas envie de me faire des ennemis pour rien. Mais s'il vous plaît, il y en a qui ont rien à faire ici comparé à d'autres. Surtout qu'on a la liste des grands absents au complet. Marquinhos, Saliba, Thuram, Di Marco, Bastoni, Barella, Gabriel, Alvarez, Raya, Gravenberch. Il y en a au moins 3 dans cette liste, c'est une catastrophe qui ne figure pas. Mais je pense vraiment, le plus qui me fait mal, c'est William Pacho. Il a tellement été décisif, surtout en Ligue des Champions, avec des arrêts sur la ligne et tout. Il a été implacable. Il a tenu cette défense, il jouait avec Marquinhos, les gars, Marquinhos qui a pris de l'âge. C'est lui qui a permis que cette défense soit aussi solide. Que ça soit physiquement, mentalement et tout ce qu'il en suit. Non, c'est une dinguerie de ouf en vrai. Ah, je suis dégoûté pour lui. Je suis dégoûté pour lui. Alors là, les gars, j'ai hâte de voir le classement du Ballon d'Or, mais ça risque d'être clownesque. Il y a des absents, les gars, c'est une dinguerie. Pour commencer, je vous les cite: Dembélé, Doué, Mbappé, Hakimi, Gyökeres, Donnarumma, Van Dijk, Vitinha, Wirtz, McTominay, Salah, Bellingham, Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Kane, Guirassy, Palmer, Vinicius, Rice, Lautaro, Olise, Dumfries, Haaland, Vara, McAllister, Neves, Nuno Mendes et Ruiz. On vit dans un monde où il y a des noms comme Haaland, Vinicius, mais il n'y a pas Barcola, il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Valverde, qui pour moi Valverde fait une bien meilleure saison que Vinicius. Il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Jules Koundé, Sapolok Benoît, mon frère. Il n'y a pas Thuram, il n'y a pas Gravenberch, il n'y a pas Bastoni ni Barella. Enfin bref. En tout cas, j'ai hâte de voir l'ordre du top 30. Ça sent que ça va faire polémique, ça se voit déjà. Il y a donc 9 joueurs du Paris Saint-Germain nominés. Je suis sûr que certains Parisiens sont déçus. C'est quand même beau de dire que Rafinha n'a jamais été classé et que pour la première fois, il va être minimum dans le top 10. Et que pour Dembélé, ça va être la même chose. Du côté du Barça, il y a donc Yamal, Pedri, Lewandowski et donc Rafinha. Et je pense que Rafinha, Pedri et Yamal seront minimum dans le top 10. Et Lewandowski, je le vois hors du top 10 personnellement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, sur cette personne, on s'ennuie. Alors, c'est vraiment pas pour faire le rabat-joie et ma vidéo, elle va absolument rien changer. La liste, elle est définitive. Je suis obligé de parler pour mon jumeau. En fait, quand tu atteins ce niveau, qu'est-ce que tu dois faire de plus pour figurer dans les 30 au Ballon d'Or? Je sais qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. J'en suis bien conscient. Mais William Pacho, c'est peut-être top 3. Et encore, je suis très gentil. J'étais très large. Il a fait une saison de monstre. Et peut-être que c'est dû au fait que ce soit un défenseur émergent, que le monde a appris à connaître cette saison dû à sa saison exceptionnelle et le niveau exceptionnel qu'il a atteint pour un défenseur, je rappelle, parce que c'est un truc de ouf. Sans rien enlever à Virgil van Dijk. Sans rien enlever à Virgil van Dijk qui fait une saison monstrueuse. Il sort en huitième de finale de Ligue des Champions. Certes, il prend la première ligue, mais Pacho, il gagne tout. Pacho, il gagne tout. Et avec quel niveau? Avec quelle efficacité? La stabilité défensive qu'il a apportée au Paris Saint-Germain. En fait, il faut se rendre compte du chantier. Ils sont allés nous le chercher. Tout le monde s'attendait à un défenseur bien plus clinquant que lui. Et plein d'autres ont échoué avant lui. Milan Skriniar, Beraldo, pour moi c'est un échec, je suis désolé. Et j'en passe.
Il vient à Paris, il remet les points sur les i, les barres sur les t et contribue en grande partie au rayonnement du Paris Saint-Germain sur la scène européenne et la scène internationale tout simplement. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs. Il a été sanctionné d'un carton rouge qui a, selon moi, coûté au Paris Saint-Germain. Ça aurait été un match différent si Pacho était là. Je suis persuadé de ça. Je vais donc poser la question à France Football. De toute façon, on est habitué avec eux. Il devait faire quoi de plus pour figurer dans les 30? Peut-être qu'il devait mettre 10 buts, je sais pas. Vous attendez quoi d'un défenseur qui a atteint ce niveau? C'est hallucinant en fait. Non, là, je me plains en fait. Je suis fâché. J'accepte pas. Mais bref, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Les amis, Score 90 nous a sorti le 11 des joueurs qui auraient pu prétendre à une place dans le top 30 du Ballon d'Or et qui n'y sont pas. On va réagir ensemble. Dans les buts, ils ont mis Alisson Becker. Oui, très clairement, il fait une très grosse saison du côté de Liverpool. Il aurait pu y prétendre. Thibaut Courtois aussi, pour moi, aurait pu y prétendre. En défense centrale, Score 90, je les kiffe. Mais là, le très gros scandale, c'est de ne pas mettre Pacho là aussi. Déjà, le mec, c'est le meilleur défenseur de la saison. Il n'est pas dans les 30 du Ballon d'Or. Et quand tu fais une équipe où tu en rajoutes 2 qui auraient pu prétendre au top 30 et que tu le mets pas encore une fois, c'est pas possible. Il vous arrive quoi avec Pacho? J'arrive pas à comprendre. Ensuite, ils mettent Marquinhos, bien sûr, qui aurait mérité aussi. Et Gabriel. Alors, si tu mets Gabriel, moi, j'aurais mis Saliba. Voilà, qui n'y est pas non plus et qui aurait peut-être plus mérité que Gabriel. Ou autant, c'est vrai que les deux ont été énormes. Mais je mets Saliba quand même un peu au-dessus. Koundé, on est totalement d'accord. S'il se blesse pas sur le dernier mois de la saison, très clairement, il y aurait été. Et même sans ça, il aurait mérité d'y être. Bastoni, il mérite d'y être. Il n'y a rien à dire également. Valverde, c'est vrai que quand on voit des Bellingham, des Vinicius, on se dit que oui, Valverde aurait pu mériter. Barella aurait pu mériter. Caicedo, je suis d'accord aussi, il fait une saison énorme. Bruno Fernandes, sur le plan individuel, oui. Après, par rapport à la saison d'United et tout, c'est vrai que c'est compliqué d'envisager un top 30 au Ballon d'Or. Et devant, Barcola, bien sûr, c'est un scandale qu'il n'y soit pas. Alexander Isak aurait pu par rapport à la très belle saison avec Newcastle. Et ils ont mis également Jamal Moussiala, qui aurait pu aussi parce qu'il a fait une bonne saison avec le Bayern. Écoutez mon youtubeur T'as pas Federico Valverde? pour le Ballon d'Or. Par contre, tu as trouvé un moyen de me mettre, je pense, il est où? Écoute. Vinicius. Vinicius. En fait, Vinicius, Écoute. franchement, je comprends que l'année passée, il a failli. Déjà, le Real, ça ne sert à rien de mettre des joueurs du Real. Merci. Anyway, ils vont... Ce club de tocards, ce club de nullards, ce club de corrompus, à quoi ça servait de les mettre? Vous mettez qui? Mbappé, vous le mettez pourquoi? Pour quelle raison Mbappé dans le top 30 Ballon d'Or? Alors là, Vinicius, je tombe des nudes. Je vois des gens qui ne sont pas dans la liste. Tu me mets Vinicius. Non, franchement, c'est... Pire, Bellingham, il sert à quoi? À quoi ça servait, les frères? De mettre ces gens-là, tu ne mets pas Pacho. Je n'aime pas le PSG, mais c'est lui le meilleur défenseur du monde. C'est lui l'une des pièces maîtresses du PSG. C'est lui. L'Inter, tu ne mets pas de Bastoni. Chelsea, tu ne mets pas de Caicedo. Tu ne mets pas de Cucurella. Tu ne mets pas de Koubarsi au Barça. Tu ne mets surtout pas de Bradley Barcola pour mettre Désiré Doué. J'espère que vous voyez c'est quoi l'injustice. Voici les grands absents du Ballon d'Or 2025. On commence avec le PSG. Bradley Barcola n'est pas dans le top 30 retenu pour remporter le Ballon d'Or 2025. Pareil pour William Pacho. Ça me dérange le plus parce qu'il était extrêmement bon avec le Paris Saint-Germain. Il a été très décisif durant tout le parcours européen. Donc ça me dérange un peu plus que Bradley Barcola. Marquinhos non plus n'est pas dans les 30 nommés pour le Ballon d'Or 2025. À l'Inter, il y a beaucoup d'absents. Yann Sommer qui a été extrêmement important notamment en demi-finale n'est pas dedans. Nicolo Barella n'est pas dedans. Thuram n'est pas dedans. Çalhanoğlu n'est pas dedans non plus. Il y a beaucoup d'absents. Bastoni non plus n'est pas dedans. Et il n'y a non plus pas Di Marco dans la liste. Ça me gêne un peu parce que même s'ils ont pris une grosse dérouillée en finale, ils méritaient d'avoir plus que 2 représentants dans la liste des 30. Du côté du Barça, Inigo Martinez n'y est pas, Pau Cubarsí non plus, Frenkie de Jong non plus, Jules Koundé non plus. Moi, au vu de la saison d'Inigo Martinez, je l'aurais placé dans les 30. Donc c'est une absence qui me dérange. Ces deux messieurs, Thibaut Courtois et Julián Alvarez non plus, ne sont pas dans le top 30 du Ballon d'Or. Je pense qu'ils avaient leur place cette année. En Allemagne, il y a une absence qui me dérange aussi. Cet homme, même s'il est gravement blessé, qu'on ne reverra plus avant de longs mois,
Jamal Musiala, pour moi, méritait sa place dans le top 30 du Ballon d'Or 2025. En Première Ligue aussi, il y a des absents. Alexander Isak, deuxième meilleur buteur, n'y est pas. Ryan Gravenberch de Liverpool non plus. Caicedo, Cucurella et Enzo Fernandez de Chelsea n'y sont pas non plus, alors que Cole Palmer y est. Moi, Isak, ça me dérange, Caicedo aussi. Mais vous, quel est le grand absent selon vous du Ballon d'Or 2025 de la liste des 30? On s'est bien compris. Dis-moi ça en commentaire. Vinicius, saison 2023-2024, 34 goal assists. Barcola, saison 24-25, 38 goal assists. La différence entre les deux, il y en a un qui devait gagner le Ballon d'Or et l'autre qui n'est pas top 30 et les gens trouvent ça normal. Alors oui, les statistiques, ça fait pas tout. Mais il a pris la Ligue des Champions, comme lui. Il a pris le championnat, comme lui. Il a pris la Coupe nationale, comme lui. Ouais, mais Barcola, c'est un remplaçant. Les gars, Barcola, c'est le joueur qui a fait le plus de matchs. En termes de nombre de matchs, c'est lui qui a fait le plus de matchs. Donc oui, sur la deuxième partie de saison, il était un peu plus remplaçant, mais à chaque fois qu'il est rentré, il était là, il apportait quelque chose et il était important. Et quand il était titulaire, il était aussi important. Donc je suis désolé, mais le fait que Barcola ne soit pas dans le top 30, c'est du vol. Et l'image d'avant que je vous ai montré, c'est le Vinicius de l'année dernière. Alors si je vous compare avec le Vinicius de cette année, mais Vinicius, il est dans le top 30. Alors qu'il a fait une saison, mais éteinte. Alors certes, ce que le PSG, ils ont fait, c'est historique, 9 joueurs nommés. Mais normalement, il y en a plus que 9. Pacho doit être là, Barcola doit être là. Malheureusement, ils payent leur discrétion. C'est des joueurs discrets qui font pas trop de bruit, etc. Et c'est ça qui paye. Médiatiquement, Barcola, il n'a pas été fort. Il n'a pas été mis en avant. Il a été trop discret et c'est ça qui lui coûte sa place au top 30. Alors ça, c'est du foutage de gueule. France Football vient de donner la raison pour laquelle Pacho n'apparaît pas dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, voici les 30 nominés en question. Et dans les 30 nominés, comme vous avez pu le comprendre, il n'y a qu'un seul défenseur qui s'appelle Virgil van Dijk, qui a été éliminé par le Paris Saint-Germain de Pacho en phase finale de Ligue des Champions. Et ce dernier est parti jusqu'au bout de la compétition et l'a remporté, tout en étant un acteur majeur de son équipe. Contrairement à Virgil van Dijk, qui malgré la belle saison de Liverpool en Première Ligue, j'ai pas trop entendu parler de lui. Mais bizarrement, il est quand même parmi les 30. Et le plus fou, c'est que c'est le seul. À croire que jouer en tant que défenseur, c'est pas jouer au football. Les défenseurs sont jamais respectés, les amis. Regardez la liste vous-même. On a des joueurs comme McAllister, Dumfries, même Palmer. Je suis désolé, Palmer, il a été très bon en Coupe du Monde des clubs. Mais franchement, avant ça, qui même entendait parler de lui? Avant la Coupe du Monde des clubs, j'entendais plus parler de lui la saison dernière que cette saison. Armand, à un moment, on se demandait même où il était passé tellement il avait disparu. Il y a des joueurs comme McTominay, Florian Wirtz. Et même Vinicius, ça, c'est un joueur de mon club. Mais même lui, les amis, il mérite pas d'être devant Pacho. Écoutez maintenant ce que France Football a trouvé pour justifier cette absence. Et vous allez comprendre la place qu'aura la Coupe du Monde des clubs dans les années à venir. Ça sera très important. D'après le média L'équipe, la défaite en Coupe du Monde des clubs a eu un impact sur les candidatures de Pacho et Marquinhos au Ballon d'Or. Oui, comme c'est eux deux seulement qui ont joué face à Chelsea, y a pas de souci. Donc on a Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, qui dit ceci. Il dit si le Paris Saint-Germain avait remporté la finale, il aurait été difficile de ne pas faire un strike, c'est-à-dire remporter tous les trophées individuels. Donc Virgil van Dijk a remporté la Coupe du Monde des clubs. Il était là même. Arrêtez vos bêtises, franchement, j'ai comme l'impression qu'il regarde jamais les matchs durant la saison. Chaque année, on a ce genre d'erreur. C'est vrai qu'il y a que 30 placés, qu'il peut pas y avoir tout le monde, mais franchement, mettez les gens qui méritent. Voici une petite liste non exhaustive des joueurs qui auraient mérité d'être dans le top 30 Ballon d'Or mais qui n'ont pas été malheureusement. Après voilà, il y a 30 places. Il n'y a pas de place pour tout le monde malheureusement. Déjà Barcola, je trouve qu'il mérite plus que Vinicius déjà. Même si voilà, il perd sa place de titulaire en fin de saison, à l'instar de Désiré Doué. De plus même en finale, je pense que s'il marque le but en finale, ça peut un peu changer la donne. Alors que c'est vrai qu'on n'a pas l'image de Barcola sur la fin de saison. C'est notamment sur le début de saison qu'on l'a. Pacho, lui je trouve que c'est vraiment le gros scandale. Parce que c'est le meilleur central sur la saison. Notamment en LDC. Avant la Coupe du Monde des clubs, il prend même pas de carton. Franchement, lui, je comprends pas pourquoi il n'y est pas. Surtout qu'il y a qu'un seul défenseur central au final. Là, je l'aurais mis à la place de Bellingham, lui. Maintenant, si Pacho n'y est pas, Marquinhos ne mérite pas spécialement. William Saliba non plus. Si Pacho n'y est pas déjà. Marcus Thuram aurait pu y être, mais vas-y, l'Inter, en vrai, ils ont rien pris cette saison. Mais vraiment rien. Et il a pas de performance si marquante que ça. Même si, voilà, vous pouvez me dire peut-être le match aller face au Bayern. Mais contrairement à un joueur comme Declan Rice qui n'a rien gagné cette saison, Rice au moins il a la double confrontation face au Real Madrid. Il a été man of the match sur les deux matchs. Di Marco, voilà, j'aurais pas mis non plus. Bastoni aurait pu y être, mais voilà, c'est pas non plus le scandale du siècle. Pareillement pour Barella. Et après sur cette saison, il est peut-être meilleur que Saliba. Malheureusement, il y a eu la blessure en fin de saison qui ne l'a pas aidé. Sinon, clairement, c'est un des meilleurs centrales de Première Ligue sur la saison. En plus, il a le match face au Sporting où il fait la célébration Gyökeres et tout. Julian Alvarez, franchement, j'aurais pas mis. David Raya, je l'aurais pas mis. Par contre, Ryan Gravenberch, j'aurais mis à la place de McAllister. Du moins, j'aurais favorisé Gravenberch à la place de McAllister. Parce que cette saison, il a été vraiment très étonnant. On a tous été surpris de le voir exceller au poste de 6. D'ailleurs, il a même été meilleur jeune joueur de Première Ligue. Je pense qu'il m'a plus marqué que McAllister sur la saison. Sinon, après, voilà. Le vrai scandale de cette liste, c'est Pacho. D'ailleurs, si je peux pêcher 3 joueurs de cette liste pour les mettre à la place de Haaland, Vinicius et Bellingham, j'aurais pris du coup Pacho, Bradley
et Gravenberch. Voilà, les 3. Ne pas mettre Pacho, je suis désolé, mais c'est un scandale. Parce que pour moi, s'il y avait un défenseur central à mettre, c'était Pacho. Mais ça prouve à quel point cette cérémonie récompense surtout les offensifs. Un seul pauvre défenseur central parmi les 30 nominés, un seul. Et tu ne mets pas Pacho. Pacho qui a remporté 4 trophées sur 5 possibles. Il arrive au Paris Saint-Germain, il n'a jamais disputé la Ligue des Champions. Pour la première Ligue des Champions qu'il joue, il remporte la Ligue des Champions et la première dans l'histoire du PSG. Il en manque deux. Barcola et Pacho. Pacho pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs de la saison. Je vois pas comment il y est pas. Il peut pas faire mieux en fait. Et pour moi Bradley Barcola aurait mérité d'y être aussi. Si tu me fais une comparaison avec d'autres offensifs, je vois pas ce que Barcola a moins fait cette saison. Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz, Vitinha. Il en manque deux. Il en manque deux, ce qui est un peu vexant. Barcola et Pacho. Pour les deux en question. Non, Barcola, non. Mais voilà. Barcola, il fait 25-20, il est impactant sur le match contre City. Si tu mets Fabian Ruiz, tu peux mettre les deux autres alors. Oui, non, mais Fabian Ruiz mérite, il a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Mais Pacho en numéro 1, Pacho pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs de la saison. Je vois pas comment il y est pas. Il peut pas faire mieux en fait. La saison qu'il fait, en plus c'est au moment où il sort de l'équipe en Coupe du Monde des clubs que le PSG est un peu moins bien, notamment sur la finale contre Chelsea, on a vu la différence. Et pour moi, Bradley Barcola aurait mérité d'y être aussi. Si tu me fais une comparaison avec d'autres offensifs, je vois pas ce que Barcola a moins fait cette saison que certains dans les 30. Jusqu'aujourd'hui, jamais aucun club n'a compté autant de représentants dans la liste des 30 du Ballon d'Or. Le Paris Saint-Germain l'a fait. Logiquement, je vais vous présenter cette liste. Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Victor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Visca Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis McAllister, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, João Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Junior, Vitinha, Florian Wirtz, Lamine Yamal. L'impression que j'ai de cette liste, c'est qu'il y a énormément d'absents. Je sais qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et je sais que le Paris Saint-Germain compte 9 représentants, mais c'est pas assez avec la saison de malade mental qui nous ont lâchés. Il n'y a pas William Pacho, les gars. C'était l'un des meilleurs défenseurs du monde. Top 3 normal cette saison, wesh. Et il n'est pas dans la liste, c'est un truc de ouf. T'as Bradley Barcola aussi, pour moi qui méritait d'y figurer, je suis désolé. Lui qui faisait un excellent début de saison et qui a vu son temps de jeu diminuer avec l'arrivée de Visca Kvaratskhelia, il est quand même resté sur ses standards, les gars. Il était plus qu'intéressant cette saison, Bradley, mais bref. À mon avis, cette non-nomination dans les 30 du Ballon d'Or va le faire réfléchir et ça va lui donner une petite idée parce qu'on sait que Liverpool est très intéressé par Bradley Barcola. Plutôt que de rester un joueur de l'ombre, tout en sachant qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, il a gagné tous les titres. Pourquoi ne pas aller à Liverpool, qui sait? T'as également Fede Valverde qui n'est pas présent. En fait, cette saison, il y a beaucoup trop de joueurs absents. Le fait qu'il y ait que 2 joueurs de l'Inter qui soient représentés, pour moi, c'est lunaire. Je sais pas vous, mais moi, je trouve pas ça normal du tout. Donnez vos avis en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.